On va commencer évidemment sur la parade d'hier, le défilé que vous avez pu vivre en direct avec nous hier donc sur notre chaîne pendant 5 heures. D'ailleurs, merci, hein, vous avez été vraiment très nombreux pour à nous suivre, à nous supporter. Combien de messages dans le chat? Tu m'avais dit, c'est le chiffre Plus de 4000 messages dans le chat. 4000 messages. C'était vraiment un moment fort. 4000 messages dans le chat. Et donc, je voulais revenir aujourd'hui, entre autres, sur évidemment ce qui était un sujet de tout le monde sur les réseaux sociaux, comme parmi le chat hier. C'est le fait que l'absence de personnes, du moins il y en avait, mais pas autant que prévu. On a de cette foule. Ouais, vas-y Thomas. Donc on voit là, c'est sur le National Mall. C'est l'endroit où il devait y avoir le plus de personnes. Il y avait des gradins sur les avenues, mais l'essentiel de personnes devait être sur le National Mall. On s'attendait à 250 000 personnes. On y reviendra après. On a d'autres photos de la foule. On va voir aussi. Donc voilà, là normalement, la manière dont, alors certes, il y a eu de la pluie, mais la manière dont ça avait été imaginé, conçu et vu, et hier d'ailleurs, si vous étiez en direct, si vous avez raté notre direct, allez voir la partie sur comment les organisateurs de la journée d'hier étaient en réalité les organisateurs du 6 janvier 2021. C'est complètement fou. C'est complètement fou, c'est vrai, personne n'en parle sauf nous. Allez voir ça. Donc ça c'était le National Mall. Il y avait aussi les gradins, évidemment. Si Thomas ne me l'avait pas dans la vidéo pendant que l'on parle. Donc vous avez ce genre de plan où on voit que il n'y a pas grand monde ni dans les places assises ni dans les premiers rangs d'ailleurs. C'est fait pour avoir des gens dedans. C'est ça le concept. Le concept, c'est que tu dois t'asseoir dessus. Ah, d'accord. Remplir. Exactement. Au-delà de la foule ou de l'absence de la foule, il y a eu aussi pas mal de commentaires sur le défilé en soi, avec en référence évidemment le 14 juillet en France, mais surtout, vu des États-Unis, je vous ai dit ici, les références, c'est plutôt du côté chinois, du côté russe, du côté nord-coréen. Et il y a eu, entre autres, ces images de soldats américains en pleine marche et qui n'étaient pas capables de respecter la cadence. Donc, vous voyez, là. Alors, il y a plein de questions aujourd'hui sur ces images-là. C'est la promenade. Il y a plein de non, mais il y a plein de questions sur ces gens-là parce que lorsque vous vous inscrivez, hein, c'est pas l'armée ici, c'est privé. Donc, lorsque vous vous inscrivez pour devenir militaire de carrière, vous avez tout un apprentissage et la marche en cadence, c'est quelque chose que vous apprenez la première semaine. Et voir ces images, elles veulent dire deux choses. Soit il y a un problème d'apprentissage et bon, de toute façon, ça va mal se passer pour eux. Ah, c'est certain. J'imagine le retour à la caserne a dû être assez musclé. Ça, c'est certain. Ou l'autre chose, ce que certains disent, mais il n'y a aucune preuve là-dessus et on ne le saura jamais. Je vous partage juste en disant, mais en fait, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès parce que c'est une manière aussi de protester sur ce qui se passe. Je ne vais pas aller dans cette direction, on n'aura jamais aucune preuve là-dessus, mais c'est vrai que c'est des images qui sont troublantes et évidemment, la presse est partie à fond. On va voir le Sunday Times ce matin du côté anglais qui met en avant le fait que le Sunday Times, voilà, ça arrive. Le fait qu'il y avait des sièges vides. On rappelle le prix de ces 46 millions de dollars pour ce qu'on a vu hier. Avant le défilé, je vous ai dit, vous allez voir, il y a plein de gens qui se sont mis les mains dans les poches. Et 46 millions, l'argent, il n'est pas à l'écran, comme on dit en termes de production. C'était exactement le cas. Et 46 millions, merci Mathis de le rappeler, payés par Cody.
Presque, pas entièrement, parce que Thomas aussi, puis moi J'ai aussi. pas le budget pour financer ça. Puis moi aussi, Même si je suis en costume aujourd'hui, ça veut rien dire. puis tous les contribuables. Il y a ce titre fantastique de Rolling Stone. Et également, ça va venir, Rolling Stone, voilà, qui nous explique que ça a été une a gross failure, donc un échec, comment dire ça, gross failure, un échec ignoble, vraiment, que c'était même pas beau à voir. Donc on nous explique que il y avait les discours, il y avait pas suffisamment de monde, etc., etc. Mais en tout cas, c'était raté. Et puis il y a Politico aussi. Donc on va voir Politico qui nous a fait ce tweet. Non, le premier, Politico, le bleu. Hop, là, là c'est... Vas-y. Non. Non. Voilà, ça arrive. Très bien. Donc Politico, alors en plus j'étais super déçu parce que Megan Messerly, c'est une journaliste originaire du Nevada qui a fait ses études à UNR, à Reno, et qui a contribué pendant très longtemps au Nevada Independent, la seule forme d'information indépendante au Nevada que je soutiens financièrement depuis 5-6 ans. Et donc aujourd'hui, quand je suis tombé sur son tweet à Megan Messerly, j'ai trouvé que c'était moyen. D'ailleurs, il a été community notes, ce tweet-là, où en nous expliquant que il y avait une parade massive et que il y avait que la fête correspondait à son style, etc., pour télégraphier sa force. Voilà, donc on est à la limite où on est complètement dans le sane washing, parce que c'est à peu près aujourd'hui, même le New York Times, le seul journal qui mettait qui se donnait cette espèce de résumé. Alors, Politico, je sais que vous êtes plusieurs à le lire. Juste pour rappel, petit rappel de Politico, nous sommes en 2020 et donc Politico, il y a le Washington Post et le Rolling Stone qui va dans le titre que j'ai choisi, mais c'est le Washington Post qui sort le scoop, qui nous rappelle que le propriétaire de Politico avait demandé au cadre de Politico de prier pour la réélection de Donald Trump. Donc c'était sorti en 2022, 2 ans après. On a son email, c'est un propriétaire allemand, hein, ça appartient où il demandait si tout le monde, dans tous ces cadres, avait 1 heure pour venir prier pour Donald Trump. Donc voilà, c'est toujours bien de savoir, lorsqu'on voit passer Politico, quelles sont les opinions politiques des propriétaires. On parlait tout à l'heure du journal du dimanche, on parlait de CNews. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'était une petite parenthèse. Moi aussi, j'ai une petite parenthèse, parce qu'on a fait un sondage dans le chat. Pendant quelques minutes, il y a eu plus de 330 personnes qui ont participé. J'ai demandé, est-ce que la parade avec un E, hein, est-ce que c'était un échec ou un succès? Et il y a eu 95% de voix pour une de ces 2 options. À ton avis, c'est laquelle? Je pense que vous avez choisi l'échec et puis vous avez bien fait. Avant de revenir justement, très bien Cody, la transition sur cet échec des 250 000 au moins qui était attendu, je voudrais vous passer un extrait de ce démocrate qui est allé ce matin en territoire ennemi sur Fox News. D'accord, c'est vraiment extrêmement important. D'aller marteler ce message sur Fox News, évidemment, qui toute la journée d'hier et aujourd'hui encore était sur comment Trump est le plus grand des patriotes et son hommage à l'armée, etc. Bravo Bluetooth, une pourrade, exactement. On va écouter cette vidéo parce que c'est pas le genre de choses, ils s'attendaient pas à ça d'après moi quand ils l'ont invité sur Fox News. Vas-y Thomas. Look, I think if this is a president who wanted to honor the military, he wouldn't be proposing 80,000 VA cuts. If this was a president who actually cared about the military, he wouldn't be freezing $2 billion worth of contracts or having a Secretary of Defense leaking attack plans on Signal. In contrast, we had people from Idaho to Ohio to Arkansas to Massachusetts stand up and say that this country
with due process being taken away, with children being separated from their mothers, is not something we stand for. People will not take this lying down, and this is just the beginning. Alors, il y a une autre raison pour laquelle je vous ai montré cette vidéo, parce que c'est la nouvelle génération. C'est un podcasteur démocrate. C'est la nouvelle génération de ces démocrates qui ont compris que, comme le fait Gavin Newsom d'ailleurs, si sincèrement vous voulez un peu vous amuser dans tout ça sur Internet, abonnez-vous au compte de Gavin Newsom sur X et au compte de son bureau de presse, parce que c'est énorme. Et donc c'est cette nouvelle génération, donc là c'est Danco, qui ont compris qu'il fallait utiliser les mêmes armes que MAGA dans la vérité, mais d'aller sur ces territoires-là et d'aller dire des faits, de dire oh non mais attendez, si Donald Trump était intéressé par l'armée, il ne virerait pas toutes ces personnes qui travaillent justement à la santé intellectuelle, émotionnelle et physique des anciens soldats au niveau du VA. Etc., etc. Donc, félicitations à Danco et bienvenue dans la famille des vaguelettes, parce que c'est exactement le cas. Ouais, c'est un cas de vaguelette. Bon, on a parlé d'échecs, Cody nous a parlé de sondage. En fait, pas du tout. Vous n'avez rien compris, les amis. Vous n'avez rien compris. Parce que... Il y a 5% de gens qui ont compris, alors. Il y a 5% de gens, il y a 5% de gens qui ont compris. C'était évidemment un succès massif. Les images et vos yeux vous ont trahi. Évidemment. Mais il y a un autre moment où vos yeux vous ont trahi, avant de rentrer dans le chiffre. Il y a quand même eu cette séquence, je vais la montrer, à la fin du défilé, où Trump est planté, debout. J'aurais pu remontrer cet extrait, parce que je suis allé vérifier, c'était pas notre stream, où Trump a glitch. Il y a un moment où il a glitch, où il a fait un petit sursaut de l'épaule comme ça, et il n'a pas réussi à dire un mot. Je vous dis ça parce que à chaque fois que Biden faisait quelque chose, cela faisait des émissions spéciales, y compris en France, avec les experts de plateau qui venaient vous expliquer que c'était terrible. Et par contre, lorsque Donald Trump tombe en montant dans l'avion, personne n'en parle. Et hier, il y a cette séquence où Trump est planté, tout droit. Il ne sait pas que faire et c'est un militaire qui vient de lui dire qu'il est temps de partir. Pourquoi j'ai choisi ça ? Évidemment, c'est par rapport au contraste. Je comprends bien que dans une journée qui dure plus de 3 heures, où il y a toute une chorégraphie de choses à dire, de choses à faire, il y a des moments où on ne sait plus. C'est normal. C'est normal. Mais je voulais vous montrer ces images. Vas-y, Thomas, montre-les pendant que je parle. Je voulais vous montrer ces images-là parce que ces images-là, Fox, aujourd'hui, serait en boucle 24 heures sur 24, les réseaux sociaux, Elon Musk, l'algorithme, le New York Post, parce que regardez, hop, il y a un militaire qui est obligé de lui dire « Non, c'est terminé là, monsieur, il faut partir, c'est fini, il faut rentrer chez vous. » Voilà, donc maintenant vous les avez vus, ça s'est passé hier à la parade, donc on peut revenir sur ce chiffre. Donc ouais, vous vous êtes tous trompés parce que en fait, ce défilé, comme la cérémonie d'investiture de Donald Trump du 20 janvier 2017, c'était à peu près le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, ce que vous avez vécu hier. Non, c'est pas moi qui le dis, Thomas. C'est Steve Chung. Steve Chung, vous en souvenez? C'est cet ancien communicant de UFC qui travaille pour Trump depuis la campagne. Le voilà. Il est désormais à la Maison-Blanche, chargé de la communication. Et il dit... Et retenez ce nom, on va parler un petit peu plus tard de Stephen Chung. Il dit voilà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Malgré la menace de la pluie, plus de 250 000 patriotes sont venus célébrer le 250e anniversaire. Que Dieu bénisse les États-Unis. Donc ça, c'est la position officielle de la Maison-Blanche qui nous permet de confirmer ce que l'on savait en termes d'attente, que effectivement, avant que le défilé commence, les organisateurs de l'événement sont passés dans les médias. Thomas, si tu peux nous montrer l'attente justement pour dire que ça serait au moins qu'ils attendaient des centaines de milliers de personnes. Il n'y a pas eu des centaines de milliers de personnes. Et maintenant,
je vais vous expliquer une des raisons. Bah écoute, Rosan, c'est très très bon parce que j'ai vu passer un tweet que j'ai pas retrouvé où quelqu'un expliquait qu'en fait, on racontait tous n'importe quoi, qu'ils étaient là, les 250 000, mais ils étaient en tenue camouflée. et que donc c'est pour ça qu'on les voyait pas sur les photos parce que ils s'étaient camouflés. Ben voilà, c'est ce que nous dit Elisabeth. Bravo Elisabeth. C'est le bureau ovale en force là, Rosan et Elisabeth. Bravo. Et donc je vais vous expliquer pourquoi. On va faire un tout petit retour en arrière. On est en pleine période de Covid, de plus ou moins fin de confinement aux États-Unis, même si Covid est encore présent et malgré le fait que tout le monde lui dit c'est pas une bonne idée, Donald Trump décide de refaire des meetings publics. Je sais pas si on s'en souvient, et il va du côté de Tulsa, dans l'Oklahoma, pour faire ce premier meeting où on annonce, c'est le dernier meeting d'ailleurs de Herman Cain, qui va attraper Covid et qui va en mourir. Hein, voilà, c'est tout à fait normal. Et donc, il y a ce meeting qui s'annonce comme c'est le retour à la politique de Donald Trump. Il a demandé à tous les MAGA de venir et on annonce une foule énorme. Énorme ce jour-là, tellement énorme que la salle, on prend la plus grande salle sportive de là-bas, un équivalent d'un petit Bercy ou d'un ancien petit Bercy, vous voyez depuis quand je n'habite plus à Paris, un Zénith à l'époque, ça a dû tout ça changer de nom, j'imagine, avec des sponsors devant, mais bon... on prend la salle là et on se dit non mais attendez, il y a tellement de monde qui arrive là, ça ne sera pas assez, il faut organiser une scène à l'extérieur avec des écrans géants et Donald Trump, avant d'aller dans la vraie salle, il viendra saluer les dizaines, centaines de milliers de personnes qui seront dehors. Ça va être huge. Ça va être énorme. Ça va être huge. Et puis, c'est qu'il y a plein de monde online qui ont réservé, qui réserve. Et voilà. Et quelques heures avant ça, d'un coup, on s'est dit il y a un petit problème. Ils sont en train de démonter la scène à l'extérieur. Et à l'intérieur de la salle était à moitié vide. Et évidemment, après, on s'est rendu compte que c'était quelque chose c'était la génération TikTok qui ne votait pas Trump à l'époque. Et donc, la génération TikTok avait organisé et avait piraté le système de Trump qui, depuis après, a mis des limitations de 2 places par personne et avait pré-réservé en disant on va venir, sans jamais l'intention de venir. Et donc, il s'était retrouvé avec des centaines de milliers de confirmations sans venir. On aurait pu penser qu'en 2025, Trump ait appris de ses erreurs, lui et son entourage. Mais comme on l'a vu, il est entouré de gens d'une médiocrité, c'est leur point commun, hein. Ils sont médiocres, ils sont tous pourris. Et donc d'une médiocrité extrême qu'ils n'ont pas fait gaffe. Et que donc, il s'est passé exactement la même chose. Des milliers de vaguelettes sont allés en ligne et ont commandé leurs billets gratuits pour venir, parfois avec beaucoup d'humour. Bien joué, Sébastien. Avec beaucoup d'humour en utilisant la réservation où on mettait leur nom. Et si vous alliez sur TikTok ces derniers jours et un petit peu sur X, mais ils avaient été assez discrets sur X, ils ne voulaient pas prévenir les personnes, les vaguelettes, partager leurs faux tickets. Et j'ai donc une vidéo à vous montrer sur TikTok d'une personne qui est allée rassembler un petit peu ses billets. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Si vous comprenez l'anglais et que vous êtes un enfant, tant pis pour vous, c'est parti. So people are signing up for tickets to go to Trump's parade. And when I tell y'all the thread on Threads is hilarious, here's an example of some of the tickets. Look at the names, y'all. I don't know if you need a good laugh today, but I definitely did. And I want people all over the world to know I see you. Y'all funny. Keep up the good work. Oh, shit. Allez, on repasse. Remets-la.
Rombella, vas-y. So people are signing up for tickets to go to Trump's parade. And when I tell y'all the thread on Threads is hilarious, here's an example of some of the tickets. Look at the names, y'all. I don't know if you need a good laugh today, but I definitely did. And I want people all over the world to know I see you. Y'all funny. Keep up the good work. Oh, shit. Bon voilà, Testicule n'est pas venu, Stormy Daniels n'est pas venu. Je crois qu'on peut dire qu'il est emballé de venir. Exactement. Voilà ce qui s'est passé et voilà comment ils sont tous allés dans les médias avant en nous expliquant qu'il allait y avoir des centaines de milliers de personnes. Et voilà pourquoi ils ne sont pas venus. Bon, ça leur a pas empêché de dire que il y en avait 250 000. Ah, c'est une émission du dimanche. Hein. Il est dimanche, on est après 22h, les enfants sont couchés. Mais non, c'est vraiment incroyable. Et je suis allé vérifier. Je me suis dit, on va pas faire une émission de 2 heures, mais il y en a plein d'autres. Non, c'est difficile de traduire certaines choses, William, j'ai vu passer le message. Il y en a un, c'est testicule, l'autre, c'est joke, je ne vais pas venir. Et puis, il y en a pas mal autour de certains actes sexuels. Avec l'hélicoptère. Exactement. En tout cas, bravo aux vaguelettes. Quand on vous dit d'être une vaguelette, c'est important, c'est super important. Croyez-le. Hein, c'est le genre de petit acte de résistance. J'ai vu qu'il y avait un groupe d'Angleterre qui s'était inscrit et ils avaient tous mis le nom de leur chien. Comme personne. Et puis, j'ai vu des Italiens avec des noms complètement fous, genre Gorgonzola à la pasta, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont noyé le système. On a des amis partout. On a des amis partout. Bien joué, bien joué. Bien joué, Cody. De voir vos réactions dans le chat aussi. Non, on vous avait promis une émission, hein, c'est dimanche, on rigole, voilà. Il y aura les cadeaux. C'est pas sûr ça. Si, c'est certain. On a une dernière vidéo pour terminer parce que vous n'avez pas assez souri avec Testy et machin. on va regarder une dernière vidéo qui aussi m'a été partagée sur X. Je l'avais déjà sélectionnée, mais j'ai vu qu'elle a vraiment plu. Merci toujours à celles et ceux qui pensent à m'envoyer des choses, même si je ne réponds pas, même si je n'utilise pas forcément. C'est toujours très sympa de m'envoyer des documents. Je crois que c'était Thierry cette fois-ci. On va donc regarder cette dernière vidéo, ce petit montage en musique. Vous êtes prêts? Vous allez rire. Bravo les vaguelettes, hein, parce qu'encore une fois, cette vidéo, c'est du travail de vaguelettes. Je vois que Claude a aimé, il n'est pas le seul. Il y a Bruno qui est arrivé, désolé Bruno, on n'a pas pu attendre que tu arrives, qui est arrivé dans le chat, exactement, et Cody nous disait, c'est pas Pierre Fabien qui dirige l'orchestre, c'est magnifique. Mais bon, écoutez. Ça a été une journée pourrie pour Donald Trump, soyons clairs. Je vous ai expliqué pourquoi, on a vu pourquoi, mais je vous rassure, après, il est allé à son anniversaire. Oui, il y avait quand même, c'était aussi son anniversaire hier. On lui avait préparé une petite surprise party où il a pu dégoûter
On part en sucette, là. Ça vrille. Il a pu découper son gâteau d'anniversaire. Non, on a la photo. Il a vraiment c'est pas une blague, hein, vraiment, c'est très sérieux. Le voilà. Happy birthday, Mr. President. Donc, on est à la Maison-Blanche, j'imagine, vu la quantité d'or qu'il y a autour de lui. C'est la Maison-Blanche. Après, il a pu faire une photo, un selfie familial avec tous les Trump. Hein, on va les retrouver. Ils sont tous là. Dis-moi, tous. Il y en a qui manquent. Il y en a une qui manque. Ouais. Il y en a... la plus importante. Et d'habitude, c'est pas elle qui manque. Hein. Alors, avant de parler de l'absente, Melania, petit zoom sur la tête de Don Junior parce que... Voilà, vraiment, je ne sais pas ce qui lui arrive à ce gars-là, mais il est là. Mélania moi, je pensais pas à Mélania. Hein. Non, moi, je pensais à Mélania. Ah bon, moi, je pensais à une autre. Moi aussi. L'autre qu'il aime bien. Ivanka. Non, Ivanka, elle s'occupe de ses enfants. C'est pour ça qu'elle ne peut pas témoigner, elle ne peut pas être à l'anniversaire de son père. Non, Mélania, qui était là toute la journée, finalement, au moment de la partie anniversaire, parce qu'il n'y avait plus de caméra, Mélania n'était plus là, donc on n'aura pas la séquence dans son documentaire Amazon, très certainement. Mais il faut dire aussi qu'elle avait beaucoup donné d'elle. Elle était présente. Elle était présente à la petite fête avant qui avait eu lieu la veille un petit pique-nique dans les jardins, un petit peu comme la garden party de l'Élysée. Donc, on a la preuve parce qu'il y a eu ces photos de groupe avec Boebert. Donc, elle est là derrière. Retenez-vous dans le chat, s'il vous plaît. Bon, arrêtez. Ne dites rien. Parce que là... Et ne pensez pas à Michelle Fiori non plus. Non, arrêtez. En tout cas, elle était là. Elle s'est prêtée au jeu de la photographie. Bon, peut-être elle va le regretter. Alors Thomas, on va vite voir la photo suivante. On va pas la regarder longtemps. C'est promis. On peut sauter. Vous connaissez le film de Jim Carrey, The Mask? Voilà. Non. Hop. Je zoome encore un peu plus. Non. C'est bon, on arrête. Et je voulais terminer cette séquence. On a déjà passé la musique. Je voulais terminer sur ça. Donc on va terminer sur autre chose. Je voulais vous montrer. C'est qui a écrit ça? Marie-Laetitia. Très bien, Marie-Laetitia, je ne le voyais pas. Bravo. Le bureau ovale est chaud aujourd'hui. Il est chaud. Le sourire du Joker. Bien joué, Laurent. Donc, non mais arrêtez. Thomas, j'essaie de faire une émission. Il faut arrêter le chat. Il faut arrêter le chat. Et donc, je voulais vous montrer quand même ce qui s'est passé. C'est rien, Bruno, c'est pas fini. Je voudrais quand même vous montrer ce qui s'est passé vraiment à DC. On a vu le défilé. Moi, je vais vous montrer ce qui s'est passé juste avant le défilé à DC. Je vous rappelle que No Kings, qui manifestaient dans la ville, avaient demandé à ce qu'il n'y ait pas de manifestation, surtout que Trump avait menacé, c'était notre bande-annonce d'ailleurs, avait menacé d'utiliser Heavy Force, donc vraiment les forces lourdes contre les manifestants. Et donc, je voulais vous montrer comment les Américains ont écouté le président et ne sont pas venus défiler à Washington avant son propre défilé. Vas-y, Thomas, avant la parade. A massive crowd of people is coming down what used to be Black Lives Matter Plaza, heading towards the White House. I see signage already, no military might, no kings. As you can see, this crowd just showed up. They're right by the White House. If you look over here, that is the fence right there is literally the White House. So we're right in front of the White House, in front of what used to be Black Lives Matter Plaza, and this giant crowd come through. Let's ask some people what we're doing here. What's the message? Oh, freedom. I mean, we're screwed with like Trump not following the Constitution. As you can see, let's get a good shot of the crowd. It's a pretty big crowd, pretty good sized crowd. We're right here in downtown DC. Pro-Army, anti-Trump. Sir, are you a veteran? I am not, but I support the troops. Veterans, okay. And what are your thoughts? What's the message here? The message here is to fight back and stand up. What's the message, sir? Donald, here we are. What does that mean, 86-47? 86 is get rid of. Okay. 47 is the not king. The non-king. No kings in America. But I want to say, Donald, here we are. Where's the big force? Come and get us. Here we are. You hear it right here. The message is clear. Donald said any protesters will be met with heavy force. This protester says, where are you at? Let's talk to some more people here. How we doing, brother? How we doing, brother? Thanks for being here. Immigrants make America great.
America's America. Anybody can live here. I love it. I love it. The crowd just keeps coming. You can see the crowd's massive. How are you? How are you? How are you doing? Thank you. We were looking for you. So we're talking. So what's your message here with this march? Oh man, we're just glad that we came down. We live here. This is our city. Everybody was saying not to come down here, but we live here. This is our town. Where else are we going to be? What's your message? The message is the people have the fucking power. Don't forget it. Like, we cannot be kowtowed by Trump's bullshit and threats. We're here to demonstrate otherwise. I love it. Are you worried about being met with heavy force? No, we're the heavy force. Ouais, c'est excellent. Hein. Donc voilà, donc c'était avant le défilé de Trump. Les habitants de DC étaient là en expliquant, mais personne. Il y en avait. Était pas mal grande, ouais, et puis bon enfant, musique, etc. En disant, mais on est ici chez nous. Où est-ce que vous voulez qu'on aille manifester? Donc on est allé manifester. Il y a peut-être plus de monde que pour voir Donald Trump. Discours de vaguelette. Et quand en conclusion, on demande à ces manifestantes si elles n'ont pas peur de faire face à la Heavy Force, exactement Annie, la réponse, mais c'est nous la force, c'est nous les vaguelettes, nous sommes la force. Allez, à tout de suite.